En préparation du passage du câble solaire, enfin en tout cas pour les deux lignes MPPT ainsi que le câble de terre dans une gaine en 2,32 en hectare. Très long. Et oui, parce qu'il va falloir que je passe par le vide sanitaire et puis gros monte au tableau là que je suis en train de travailler. Voilà, bon, donc j'ai à peu près 17 mètres, entre 16 et 17 mètres, et je vous rappelle que en fait ça va ressortir derrière cette gouttière, ça va passer derrière cette gouttière les câbles, et ça va arriver en fait à la jonction du coin où il va y avoir les deux strings de panneaux comme ça qui vont arriver, qui vont se rejoindre là, qui vont descendre et qui vont passer par le vide sanitaire sous la maison, voilà, et puis après qui vont prendre un peu en oblique, je vous montre. Et puis en fait ça va ressortir par le tableau là que j'ai fait la saignée, et en fait l'onduleur sera quelque part derrière ce mur là, voilà, dans cet énorme placard qui se trouve ici. Voilà, j'ai prévu un peu large, quitte à avoir un peu de mou. Normalement j'aurais besoin que de 14 mètres, mais là j'en ai prévu 16, histoire de prévoir un peu. Voilà, bon, ça coûte cher un câble solaire, et maintenant il va falloir passer avec le tire-fil ce câble. Bon, ça y est, les câbles sont passés. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Bon, c'est passe facilement dans une gaine 32. Et donc, la plus grande difficulté, ça va être que j'aille dans le vide sanitaire en plus de l'autre côté du vide sanitaire. Donc, j'ai encore moins de hauteur. J'ai dans les 30 cm. Que je commence à présenter le tube avec le câble. Alors, je vais faire une boucle avec du nylon ou bout de tire-fil que j'ai. Et par le haut, avec un bâton qui passe dans le tableau, mais il y a le trou, et avec un crochet, essayer, et je vais mettre de récupérer ce tire-fil, cette boucle. Alors pour bien le voir, je vais mettre en même temps que ce tire-fil une petite lumière. Vous savez, j'ai une caméra endoscopique avec une lumière, donc je vais attacher le tout, donc ça va éclairer un peu la boucle là. Et voilà, et donc j'espère pouvoir récupérer. Alors il n'y a pas long en hauteur, hein, il y a 1 mètre maximum à faire, mais il y a une forêt de gaines déjà existante, donc il faut se faufiler à travers ces gaines et remonter comme ça. Et la grosse difficulté, c'est que les autres gaines bloquent l'ascension de celle qu'on veut monter. Donc il faut se faufiler et voilà, diriger. En plus c'est très inconfortable, donc ça va être bien galère. Et donc une fois que la première sera passée, après je vais scotcher les deux autres suivantes. En fait, cette première gaine qui sera passée va me servir de tire-fil pour les deux autres qui seront vides. Voilà, donc ça va être encore un gros moment épique, mais pas le choix, quoi. Donc je vais passer, donc il y aura deux gaines 32 et une de 20. La deuxième gaine 32, c'est au cas où j'ai d'autres, une éolienne, quelque chose, bon bref, d'autres câbles solaires. Et la gaine de 20, si un jour je passe en batterie haute tension, je voudrais creuser quelque chose par là et stocker ces batteries haute tension. Donc voilà, ça sera une en attente pour le système solaire. Bon, ça va être le grand moment de stress. Je vais essayer de faire passer les gaines de 2,32 et une de 20 dans le tableau électrique, et je vais commencer d'abord par la 32 où il y a les câbles solaires que vous avez vus. Ça va être très stressant. Vous allez voir, je vais devoir faire tout le tour du vide sanitaire, ramper, et comme je travaille avec l'électricité, j'ai coupé l'électricité, donc je n'ai pas de lumière. Je vais m'éclairer avec des petites lampes d'appoint, et ça va être de passer à travers le câble. J'ai ma femme qui m'attend là-haut avec une tige, avec un crochet et une lampe qui éclaire. Moi je vais mettre cette caméra endoscopique, la lumière, autour du câble aussi que je vais monter, et après on va essayer. Donc je ne sais pas si on va y arriver du premier coup, on va voir, mais en tout cas ça va être galère de sûr. Alors comme vous le voyez, il y a le premier passage technique. Évidemment ces couillons de plombiers qui ont fait cette maison, ils ont mis la canalisation de sang dans la petite trémie qui sépare les deux murs de soubassement. Donc j'ai 22 cm, alors j'ai l'habitude et moi je sais si je prends du poids ou non pour passer. Donc voilà, bon, j'y suis allé pas mal de fois. Allez, donc voici la situation. Vous avez l'entrée du vide sanitaire. Alors j'essaie de mettre des petites lumières d'appoint. Donc il faut passer à travers ça et sur. Alors j'espère que vous allez voir. Voilà, j'ai mis le fil avec. Ah merde, c'est lumière. C'est vraiment pas pratique, on voit rien, excusez-moi. Donc vous avez la gaine de 32 avec les fils solaires. J'ai mis des petits serflex avec une petite lumière normalement au bout.
c'est la petite caméra endoscopique, ce qui va peut-être d'éclairer un petit peu le Serflex pour accrocher avec la canne au-dessus, par le dessus, pour mettre le crochet. On verra, ça marche ou non. La dernière fois, ça avait marché avec mon père. Et oui, voilà. Bon, bonne nouvelle, c'est passé comme une lettre à la poste le premier. Alors, ce que je vais faire maintenant, elle est là, hop, voilà. Je vais attacher les autres gaines sur celle-ci, hein, et ça va me servir de tire-fil. Bon, et ben j'ai attaché à la première gaine de 32 les deux autres avec du bon scotch. J'ai réussi à passer dans le trou. A priori, si on tire, eh bien on devrait tout récupérer. J'espère, on verra. Et là du coup c'est le Graal. Donc là vous voyez les 3 gaines sortir, puisque je vous rappelle qu'il faut après, maintenant que je retraverse de l'autre côté, là j'ai mis la barre, il faut que j'arrive ici. Voilà, donc j'ai 1 mètre, il y a 2,50 m à peu près. Donc je vais raccrocher et tirer. Allez, je vais un par un. Normalement ça sera moins dur. Il faut quand même passer en dessous. Bon, le plus gros est passé, mais il va falloir quand même que je retourne dans le vide sanitaire pour tirer de l'autre côté les câbles. Mais ils sont là, ça y est, les 3 fils que je viens de passer, vous voyez les câbles solaires avec la terre, un fil, une gaine de 20 en attente et une autre de 32 en attente. Bon, c'est cool, j'ai pas encore remis, mais direction vide sanitaire. Allez hop, pour regagner peut-être 50 cm pour que ça soit bien dans le conduit. Alors on va revenir sur la carte Méga Control pour la géothermie. Et après avoir changé la ligne, ça ne vient toujours pas de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque le clapet arrive en butée, je me retrouve avec du courant sur les 2 relais. Et c'est super réseau autonome, puisque vous avez un super youtubeur qui s'appelle Edengard, qui avait fait une vidéo sur ces clapets là, et en fait m'a confirmé qu'en bout de clapet, vous avez des interrupteurs de butée qui mettent le jus sur les deux. Et bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que la mauvaise, c'est un moteur synchrone, et donc en fait, le comportement un peu hiérarchique de ces moteurs, c'est intrinsèque, et en fait, il faut les amener jusqu'en butée, en ouverture ou en fermeture. Et lorsqu'on redonne un ordre, il se peut qu'il y ait un mouvement aléatoire, de rotation, soit dans un sens, soit dans un autre. Donc il n'y a pas vraiment de contrôle direct de ces genres de moteurs, de ces clapets. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle, donc ça n'a rien à voir avec mes relais ou mon alimentation, tout fonctionne bien. Et donc en fait, Edengard va sortir une vidéo pour modifier ces genres de clapets, pour un peu les asynchroniser, et du coup peut-être être pilotable par un cerveau moteur ou par double relais. Voilà, donc jetez-vous sur sa vidéo qui arrive.